Dans cette vidéo, on fait une nouvelle démonstration d'une des croissances comparées. Donc on a déjà eu l'occasion d'en faire précédemment. Notamment, on avait vu précédemment la limite d'exponentielle x sur x quand x tend vers plus l'infini. Cette limite est égale à plus l'infini. L'idée générale étant que l'exponentielle l'emporte sur x. Alors, c'est cette propriété-là qui nous a servi de base déjà pour une démonstration précédente, et c'est de nouveau cette méthode que nous allons utiliser ici pour démontrer que la limite de x exponentielle x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. Alors, on prend bien sûr comme fonction à étudier x exponentielle x, et nous, on a envie de passer du x tend vers moins l'infini à du x tend vers plus l'infini, puisqu'on veut s'appuyer sur cette propriété-là. Donc logiquement, on va essayer de faire intervenir du moins x, en faisant remarquer que x, c'est moins x. Mais si je le fais à cet endroit-là, j'ai intérêt à le faire aussi pour le x qui se trouve dans l'exposant, moins x. Et puis ensuite, on va travailler un petit peu algébriquement sur ce qui est écrit là. Alors, exponentielle moins quelque chose. Exponentielle moins quelque chose, ça veut dire que je vais avoir un exponentiel en bas. Exponentielle de ce qui est écrit dans la parenthèse, donc exponentielle de moins x. Ensuite, j'ai un moins x. Alors, il y a un moins que je vais garder devant ici, et le moins x, je vais l'écrire en haut. Alors, il y a beaucoup de moins un petit peu partout, je vais juste prendre le temps de vérifier que je n'en ai pas oublié. Le moins devant la parenthèse est venu devant la fraction. Le moins x qui est là est en haut. Le moins qui est là, c'est la propriété d'exponentielle qui m'a mené à écrire cette barre de fraction avec l'exponentielle en dessous. Et l'exposant moins x, je le retrouve bien là. Donc, je n'ai rien oublié. Ensuite, si vous regardez bien, ça commence à ressembler à ce qui est écrit là. Alors, ne vous occupez pas du moins x, c'est pas très gênant, puisque nous, on va faire une composition. Par contre, il faut regarder que les numérateurs et dénominateurs ont été inversés. Donc, si je veux respecter cette propriété-là et l'appliquer vraiment telle qu'elle est écrite, cette propriété, je vais devoir écrire que nous avons, avec cette fraction, l'inverse de la fraction avec exponentielle au numérateur et x au dénominateur. Donc cette fraction-là, c'est bien l'inverse de celle-ci. Maintenant qu'on a fait nos manipulations algébriques en introduisant moins x, en utilisant les propriétés d'exponentielle et les propriétés de l'inverse, nous allons pouvoir nous lancer dans le calcul de limite. Donc, au cœur de ce qu'on est en train de faire, nous avons ce moins x. On commence par ça dans le calcul de limite. Limite de moins x quand x tend vers... Alors, notre x, à nous, il tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, moins x, ça tend vers plus l'infini. Et on va faire une composition. On compose ce moins x avec tout ça, c'est-à-dire avec exponentielle x sur x. Donc, pour pas tout mélanger, je vais écrire avec des grands X. Donc, limite d'exponentielle grand X sur grand X, quand grand X tend vers... Alors, il faut que j'aille chercher l'information. Je rappelle que c'est une composition. On fait une limite puis l'autre. La première limite nous a dit moins X, c'est-à-dire grand X tend vers plus l'infini. C'est ça que je dois répercuter ici. Grand X tend vers plus l'infini. Et la limite d'exponentielle x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est la propriété qui est écrite à droite, c'est plus l'infini. La composition nous donne que la limite d'exponentielle moins x sur moins x quand x tend vers moins l'infini, cette limite-là est égale à plus l'infini. Ensuite, une fois qu'on a obtenu ça, on va utiliser la fonction inverse. C'est-à-dire ce qu'on a écrit là, c'est l'inverse de ce qu'il faut écrire. Donc on va composer avec la fonction inverse. Donc puis limite de 1 sur grand X quand grand X tend vers
Alors, ici, notre grand X, il tend vers plus l'infini. C'est ce que nous allons répercuter ici. Grand X tend vers plus l'infini. Limite de la fonction inverse en plus l'infini, c'est 0. Ce qui veut dire que la limite, par composition, la limite de notre grand quotient, 1 sur exponentielle moins x sur moins x, la limite de tout ça, quand x tend vers moins l'infini, est égale à 0. Alors je m'aperçois qu'il y a un endroit où il y a une coquille. Ici, c'est bien une limite en moins l'infini. Alors, nous sommes presque au bout. On a trouvé la limite de 1 sur exponentielle moins x sur moins x, tout ça. Il y a juste un moins devant. Je ne vais pas réécrire une opération juste pour ça. Je vais simplement dire qu'on multiplie par moins 1 pour obtenir le résultat attendu. Donc, limite de cette fonction g de x, quand x tend vers moins l'infini, est égal à 0, ce qui est bien le résultat attendu. Alors, dans les limites à connaître, il en reste une que nous n'avons pas démontrée, c'est celle où il y a un n sur le x là, un exposant n. Donc il vous suffit de reprendre toute la démonstration écrite là, et vous écrivez un x exposant n partout, un x exposant n ici dans la formule de base que vous utilisez, et vous obtenez la formule pour pouvoir démontrer la dernière propriété. Voilà, on arrête là nos démonstrations sur les croissances comparées.